Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de la Fée du Tri. Aujourd'hui, je vais te parler de spiritualité et de bien-être. C'est parti! Aujourd'hui, je vais te donner 5 astuces pour faire rentrer la spiritualité dans ta vie et mettre en place des petits exercices que tu peux faire au quotidien qui sont très simples mais qui vont, je pense, te changer la vie. La première chose que tu peux faire avant même de sortir de ton lit, quand tu entends ton réveil et que tu ouvres tes yeux, c'est de remercier. De remercier l'univers, de remercier Dieu, peu importe ce en quoi tu crois, de remercier ton corps, de remercier tes membres, de remercier les gens qui sont autour de toi, d'être dans la gratitude et vraiment le remerciement, remercier tous les gens qui t'entourent, remercier même les personnes que tu n'aimes pas, qui te permettent vraiment de travailler et de travailler sur toi et de, de te dépasser. Voilà, donc c'est aussi important de penser à ces personnes-là et de remercier le ciel, le soleil, ton toit, ta maison, le fait que tu aies de l'eau, que tu aies à manger, etc. Tout ce qui te passe à travers la tête, remercie, remercie, remercie avant même de sortir de ton lit. Ça, c'est le premier exercice. La deuxième chose que tu vas faire, c'est quand tu vas prendre ta douche, tu vas visualiser un nettoyage. Alors, comment ça se passe exactement? Eh bien, c'est très très simple. Quand tu es sous l'eau, tu imagines que l'eau va venir te nettoyer. Te nettoyer de quoi? Donc, te nettoyer physiquement, bien sûr, c'est pour ça qu'on prend des douches, mais aussi te nettoyer de toutes les mauvaises énergies, toutes les mauvaises pensées que tu as pu accumuler, tous les soucis que tu peux avoir. Donc, vraiment, tu visualises que ça se nettoie et que ça part dans le siphon avec l'eau et tu vas voir que petit à petit, à force de faire ça tous les matins, de te nettoyer de toutes ces pensées et énergies négatives, tu vas te sentir vraiment de mieux en mieux et tu vas gagner en énergie. La troisième chose à faire, c'est de manger en conscience lors de ton petit déjeuner. C'est hyper important de se poser, vous l'avez sûrement déjà entendu, je sais que dans la pratique c'est pas forcément facile à faire, mais prendre le temps de se poser, donc sans téléphone, même sans journaux, sans radio, sans bruit ambiant en fait, et de se poser devant son petit déjeuner, 2 minutes, juste déjà, encore une fois, pour recommencer cette histoire de gratitude dont on a parlé au réveil, pour vous sentir vraiment, pour dire merci à cette nourriture qui est sur votre table, etc. Donc déjà, vous pouvez faire une petite prière qui vous appartient, vous faites ce que vous voulez. Et ensuite, c'est de manger et de mâcher très doucement, de prendre le temps, puisque vous savez très bien qu'une fois que vous allez sortir de chez vous pour partir travailler, vous allez rentrer dans ce flow non-stop et vous n'aurez pas vu la journée passer, vous allez rentrer chez vous le soir, fatigué en vous disant « Ouah, c'est passé hyper vite ». Donc là, prenez ce temps-là, ça va prendre peut-être 5, 10 minutes, 15 minutes pour prendre votre petit déjeuner, mais vraiment, là déjà, vous prenez conscience de manger et de mâcher, vous nourrissez votre corps et vous lui faites du bien. La quatrième chose que vous pouvez faire, c'est de lire ou d'écouter un podcast. Alors, selon votre situation, peut-être que vous ne pouvez pas prendre le temps ou vous ne voulez pas prendre le temps de lire et de vous poser tranquillement. Ça, je peux complètement comprendre. Vous avez peut-être envie de mettre du temps ailleurs. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'écouter quand même quelque chose qui est positif et motivant. Donc, moi, j'ai des podcasts. Alors, il y a des podcasts. Vous pouvez aussi acheter des audiolivres et les écouter. Donc, soit vous allez, comme une amie à moi, vous allez, quand vous promenez votre chien, vous écoutez un podcast. Soit dans votre voiture en allant à travail, vous pouvez écouter le podcast. Voilà, pour déjà vous mettre dans une énergie vraiment positive, d'entendre des bonnes nouvelles, d'avoir des bonnes choses autour de vous, d'avoir des gens qui vous parlent d'astuces, qui mettent en place dans leur quotidien ou d'histoires incroyables qu'on peut entendre dans les podcasts. Donc, pour choisir les podcasts, essayez d'aller vers des gens qui vous inspirent, hein, bien évidemment. Mais prenez ce temps-là, ça peut être même que 5 minutes, hein, pendant que, même si vous travaillez de chez vous, vous pouvez juste faire le tour de pâté de maison, mettre 5 minutes votre podcast et rentrer ensuite chez vous. Ça va vraiment vous aider à être positif pour le restant de votre journée. Et enfin, la dernière chose que vous pouvez faire après avoir passé votre journée bien remplie, quand vous êtes allongé dans votre lit, c'est de remercier encore une fois, mais pensez à votre journée et dites-vous quelles ont été les 5 choses les plus géniales qui se sont passées dans votre journée. Même si vous avez passé une journée vraiment horrible, essayez de penser à le sourire de quelqu'un dans la rue, ou alors un petit mot doux de quelqu'un, de votre amoureux, des toutes petites choses. Ou alors au restaurant, vous avez la serveuse qui a été très sympa avec vous. Enfin voilà, vous voyez, ça peut vraiment, on n'est pas obligé d'avoir des trucs de dingue, mais on appelle ça les kiffs, hein. C'est Florence Servan-Schreiber qui a écrit un livre qui s'appelle Les 5 kiffs par jour. Je vous recommande vraiment. Alors vous pouvez les écrire, vous pouvez les mettre dans votre tête aussi ou les dire à voix haute ou échanger avec votre conjoint. Moi c'est ça que je fais. C'était quoi tes kiffs ce soir, aujourd'hui, et voilà, on échange sur ça. Mais vraiment dites-le, parce que dans les moments où c'est un peu compliqué, on a l'impression que c'était une journée horrible, ça permet de s'endormir avec un état d'esprit un petit peu plus léger.
Voilà, c'était mes 5 astuces pour faire rentrer un petit peu plus la spiritualité et la positivité dans votre vie. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas surtout à t'abonner à ma chaîne pour avoir tous mes contenus. Je sors une vidéo tous les dimanches. À bientôt!